Et dans cet intervalle-là, et ils font ce qu'ils veulent jusqu'au dimanche prochain. Et est-ce que ça c'est la pensée de Dieu? Dieu veut que nous impactons le monde. Romains 12, 1 à 2. Et ce passage nous dit nous devons être un bon sacrifice. Et nous ne devons pas nous marcher conformément à ce monde. La cinquième chose. Et si nous avons réellement rencontré Dieu, si nous avons en possession son royaume et sa justice, cela nous permettra d'impacter la vie de nos entourages. Matthieu 5, verset 44. Et ce passage nous dit et d'aimer nos ennemis et de les bénir et de leur faire du bien et que nous prions pour eux même si nous faisons du mal. Et est-ce que cette pensée est ton habitude? Est-ce que toi tu es comme une vipère? Et si quelqu'un te pique, toi aussi tu le piques. Ça, c'est pas le caractère de Jésus. Il y avait un vieux qui était un croyant, mais il a éprouvé les croyants. Il vient vers toi et te demande, tu te demandes, tu es chrétien? Et si tu lui dis oui, je suis chrétien, tu fais attention. Et moi, je te pose la question. Ce n'est pas une simple question. Et il y a des conséquences. Et prépare-toi. Est-ce que tu es chrétien? Si tu dis oui, la troisième fois, il va te dire ça a des conséquences. Il te pose encore. Est-ce que tu es chrétien? Si tu dis oui, que tu es chrétien, il te regarde et te gifle. Il te fixe. Si tu le prends par son corps pour le frapper, et puis continue, même le Seigneur n'a pas fait ça. Est-ce que si ce Dieu-là allait vous croiser, vous allez tomber dans son piège? Et il faut que nous changeons notre mentalité. Et si nous ne changeons pas notre mentalité, nous ne pourrons pas impacter le monde. En cela, nous pouvons impacter le monde comme selon le passage de Pierre. Et si cela est fait, la joie et la satisfaction et se trouvera dans notre vie. Et même étant sur cette terre ici que nous pourrons avoir la vie éternelle et la joie et la vie éternelle. Donc, il et c'est tout cela qui nous pousse à chercher la justice de Dieu et la justice de Dieu. Et cela veut dire que si tu ne cherches pas la gloire et la justice de Dieu, tu ne peux pas posséder toutes ces choses-là. Et ce que nous allons maintenant entreprendre, c'est ceci. Comment on peut avoir le gloire de Dieu? Et si tu dis avoir le gloire de Dieu, et quelqu'un va peut-être dire, ce n'est pas le coup que tu nous dises cela. Et celui qui n'a pas accepté Jésus, qui ne sont pas dans l'église, et il faut dire à eux. Mais si nous nous examinons, nous disons que nous sommes des croyants. Mais moi je vous demande, écoutez bien, cette maison, qui l'a construite? N'est-ce pas les humains?
ou bien c'est les anges. Et vous savez que tout ce que l'être humain fait, et vous trouverez une erreur dedans. Et est-ce que c'est vrai? Et même cette maison-là, si vous examinez bien, et lors de sa construction, il y a eu une erreur quelque part. Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de dire? Et si elle contient, elle a des erreurs, et il se peut qu'un jour, et ce défaut-là a pris de l'ampleur jusqu'à ce qu'il a secoué la maison. Et la maison s'est écoulée. L'avez-vous compris? Et cette maison est écoulée. Et je n'ai pas dit que ça se fera au même moment. Mais c'est un exemple que je donne pour qu'on puisse le comprendre. Et si la maison tombe, et étant donné que nous tous nous sommes dedans à l'intérieur, et là où tu es, la maison est tombée sur toi. Et on a dit que personne n'a pas pu sortir. Donc, et la mort nous est tous arrivée. Mon frère, ma soeur, et si on te demandait, et toi tu peux dire que tu iras chez Dieu. Vous voyez, des fois c'est facile, je suis chrétien, nous le disons. Mais ce qui est de dire, être sûr que tu es sauvé, ça c'est autre chose. Et ces problèmes-là, ça nous arrive parce que nous n'avons pas cherché comment est-ce qu'on cherche Dieu, on n'a pas cherché ça. N'acceptons pas ce monsieur dont on parle dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Et Jésus lui a mentionné dans son parabole. Il était dans la joie, il était dans en os. Mais le vêtement qu'il portait, et ce n'était pas le vêtement des mariés. Quand je suis le responsable, quand il a venu, il a vu ce monsieur-là qui avait d'autres vêtements, il a dit prenez-les et jetez-les dehors. Et nous devons nous poser la question. Et la vie, le vêtement qu'il porte, est-ce que c'est le vêtement des croyants? Et le comportement que tu as, et la pensée que tu as, est-ce que ça c'est la pensée des chrétiens? Et si cela n'y est pas, et comprends que et jusque-là tu n'as pas porté ce vêtement. Et on m'a parlé du cas d'un monsieur. Le village dans lequel il était, il disait à tout le monde qu'il est l'ami du président. Donc, un jour arrivé, on a dit que le président va venir dans ce village. Le commandant même a appris que ce monsieur disait qu'il est l'ami du président. Et le commandant voulait avoir un point auprès du président. Et celui qui doit recevoir le président, les gens qui devraient l'accueillir, il a mis ce monsieur-là devant eux. Afin que si lui le salue, et qu'il lui donne le point à lui commandant. Et quand il a présenté le monsieur et le commandant a dit mon président, ton ami même est avec nous ici. Le président a dit, où est-il? Il dit, le voilà.
Le président lui a serré ses mains. À mon avis, je ne me souviens pas de toi. Où est-ce qu'on s'est reconnu? Le monsieur n'a pas pu répondre. Pensez-vous qu'il a fait et depuis que le président lui a dépassé, il a disparu. Et beaucoup d'entre nous disons aux gens que nous sommes l'amis de Dieu, que nous sommes les enfants de Dieu. Mais comme si on examine réellement, est-ce qu'on peut être sûr que nous sommes vraiment les enfants de Dieu? Quant au lycée là, quand nous étions au lycée, notre cuisinier disait qu'il y a des chrétiens, mais qu'il y a des chrétiens aussi. Je crois que vous comprenez ces deux termes. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire qu'il y a des chrétiens et il y a des chrétiens qui humilient d'autres chrétiens. Donc, et que tu te poses la question, que je me pose la question. Est-ce que je suis un chrétien ou je suis un chrétien qui humilie les autres chrétiens? Et pour savoir que tu as cherché le royaume de Dieu, et il y a des choses qu'on doit faire. C'est vrai. Et c'est un doute de leur foi. Mais malgré tout, ce doute, celui à qui ce doute vient, la cause de ce doute montre que la personne ne s'était pas donnée à l'intégrité à Dieu. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un à qui vous avez posé la question et tu marié, la personne vous répond je ne crois pas, attends, je vais réfléchir. Est-ce que vous avez rencontré une telle personne? Cela n'est pas possible. Et pourquoi? Pour entrer dans le mariage, il y a trois sacrifices que tu dois faire. Trois engagements que tu dois faire. Et voilà le premier engagement. Et tu dois faire un engagement spirituel. Un engagement intellectuel. Deuxième, et tu dois faire l'engagement du cœur. Et le troisième engagement, et tu dois faire l'engagement de volonté. Donc, et tous ces trois engagements-là, on doit voir. Si on ne voit pas ça chez les croyants, et ça va mettre le doute dans ta foi. Et tu dois examiner l'affaire de Jésus intellectuellement. Tu ne dois pas te sauter et te retrouver dedans. Mais tu dois examiner. Il y a un homme. Il s'appelait Wallace. Il avait fait beaucoup de richesses. Il voulait faire écrire un livre pour montrer que le christianisme est faux. Mais étant en train de faire cet écrit-là, il a constitué des librairies de deux continents. Qui est le continent américain et le continent européen. Et tous les livres qui parlaient de Jésus, il a mis tout cela en fait de pouvoir écrire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Étant dans ces recherches-là, il voulait montrer que Jésus
l'affaire de Jésus est faux. Mais les richesses qu'il a fait, et qu'est-ce qu'il a découvert? Il a su que tout ce qu'il disait par rapport à Jésus, c'est ce qui est faux. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Que Jésus, et Jésus est la vérité. Vous voulez qu'il continue à ses aiguilles, à ses richesses? Il s'est retrouvé par terre. Il prié Jésus. Il a dit mon Dieu. Et pourquoi cet homme par fini a dit à Jésus mon Dieu? Et les richesses qu'il a fait, et ces richesses lui ont montré que Jésus là n'est pas de l'amusement. Et si vous regardez l'affaire de Jésus, et regardez seulement les gens qui se croient les grands intellectuels, et vous verrez certains termes dans leurs paroles, vous allez voir qu'ils ont pris ça avec Jésus. Tel que César près de César. Et donner pour César à César. Qui a dit ça? Mais Dieu mais s'il dit ça, il ne peut pas dire le reste. Mais Jésus ne s'est pas limité à ça. Jésus a dit donnez pour Dieu à Dieu. Mais s'il dit ces termes-là, il se gonfle pour montrer qu'il s'est détruit. Mais beaucoup de termes de Jésus, beaucoup de paroles de Jésus, vous allez voir ça, des grands intellectuels qui prennent ça pour montrer qu'ils sont des intellectuels. Et concernant le savoir, et tu peux dire que Jésus a dit quelqu'un dont ceux qui n'ont trouvé aucun mauvais caractère. Et oui, il faut que tu examines Jésus. Tu es un croyant. Mais est-ce que tu as accepté Jésus en donnant toute ta pensée à lui? Oui, à certains points, quand tu arrives à ces points-là, tu commences à douter sur Jésus. Il faut savoir que Jésus, c'est la vérité, c'est la plus vérité. Et il faut que toi-même tu aies cette preuve-là. Et si tu n'as pas cette preuve-là, le jour où Satan se levera contre toi, il verra que ta pensée et toutes tes pensées ne sont pas données à Jésus. Et cela sera un point sur lequel il s'appuiera pour te combattre. Nos frères et ma soeur, et te donner entièrement à Dieu. Et cela te demande aussi ta pensée et que tu nourrisses ta pensée selon et croire que la parole que Jésus a dit que c'est vrai, la vérité. Et Jésus a dit que lui et Dieu sont un, sont les mêmes. Est-ce que tu as cru à ça? Et si tu n'as pas cru à ça, tu ne peux pas dire que tu es un croyant. Et il faut que ta pensée accepte cela. Et si tu acceptes cela, c'est pas fini. Tu dois continuer. Vous voyez, et accepter Jésus, c'est comme si quelqu'un veut se marier. Et si un jeune homme veut se marier, il fait un constat. Il met son esprit en œuvre. Ils ont la qualité de femme, le genre de femme dont il veut marier. Est-ce qu'une femme de grande taille ou une femme de petite taille ou une femme claire? Est-ce qu'une femme de bon caractère?
Voilà, nous sommes mis son maïs, ni avant qu'on t'a donné le check et ou une femme qui n'a pas de bon caractère, mais qui est plus belle que toutes les autres. Et de façon dont c'est comme ça chez l'homme. Et c'est de la sorte aussi de côté de la femme. Et si tu es une fille, tu veux te marier à quel genre d'homme? Et il faut que tu examines bien les caractères d'hommes que tu veux chercher, que tu commences à chercher. Et si tu trouves tous ces critères-là, et si tu trouves ces critères-là, et cela ne veut pas directement dire que c'est ton homme ou c'est ta femme. Mais tu vas continuer à voir son cœur. Est-ce que ton cœur, est-ce qu'il ou elle plaît à ton cœur? Et si elle ne plaît pas à ton cœur, et tout ce que tu as trouvé, et tel quel qu'en soit, et cela ne va pas dire que tu vas épouser telle personne. Et si tu trouves que dans le cœur aussi, tu as accepté la personne, il ou elle te plaît, mais cela aussi ne veut pas tout de suite dire qu'il est devenu ton mari ou bien ta femme. Il faut que tu dépasses le troisième engagement. La volonté. Oui, et montrer ta volonté. Je ne sais pas si la semaine passée, si vous avez entendu une parole concernant le mariage. Il est dit que quelqu'un est parti à la mairie avec sa femme. Ils ont demandé au marié, le monsieur, il a dit qu'il aime. Mais au moment où on a demandé à la mariée quelle est ta pensée, elle a dit non, qu'elle n'aime pas. Et que c'est devenu, disons, une honte pour cette famille. Mais ce qui a été l'honneur, qu'il y avait une femme là-bas qui cherchait un mari. Elle a dit si elle le refuse, moi je le veux. Vous avez vu? La volonté, montrer la volonté, ça c'est une grande chose. Si tu dis que tu acceptes Jésus, mais aucun jour tu n'as pas décidé que tu es un croyant et que tu cherches que tu te trompes. Moi j'ai passé par ce jour. Je me rappelle depuis mon enfance, et mon papa était pasteur. Il me donnait beaucoup d'enseignements. Mais de toute façon, quand j'avais compris le christianisme, le compte qu'on nous faisait, qu'on parlait de l'hyène et le lapin, j'ai trouvé que c'est ces mêmes idées, mêmes pensées. Et je n'ai pas pris ça au sérieux. Et comme ça, je me suis retrouvé de loin pour les études. Là-bas, j'étais avec mes grands-pères et mes grands-mères. Et si tu sais, si tu es avec tes grands-parents, tu fais tout ce que tu veux. En ce moment, j'ai commencé à dérouter. Les dimanches, je n'irais pas à l'église. Et je faisais tout ce qui me plaisait. Et en un moment, j'avais commencé à fréquenter un groupe de jeunes qui faisaient beaucoup de mauvaises choses. Et quand cette nouvelle est arrivée à mon père, il m'a envoyé une lettre.
Il a dit, mon fils, et ce que tu es en train de faire là m'est parvenu. Vraiment, le travail que tu fais là, ça ne me plaît pas. Ça ne donne pas l'honneur à toi et ça ne donne pas l'honneur à moi aussi. Et je te demande d'arrêter ça. Et j'ai pris la lettre et je me suis mis à pleurer. Et je valais 10 ans comme ça. J'ai pleuré. Et j'ai dit maintenant quand même je vais changer. Le groupe qui me poussait à faire beaucoup de choses, je me suis débarrassé de ce groupe-là. Un mois, je ne les approcherai pas. Au moment où le deuxième mois s'accomplissait, j'ai vu que j'ai réintégré le groupe-là encore. Et cela veut dire que j'avais l'envie de marcher conformément afin d'honorer mon père et d'honorer moi-même. Et j'avais pris l'engagement, mais je n'avais pas de force. Et de la même année, je me suis retrouvé dans un camp lors d'une vacance. Et ce jour-là, on a prêché la nuit. On a dit certains points qui m'ont vraiment touché. Le premier point c'était que Dieu n'a pas de petit-fils. Et je pensais comme ça que vraiment si mon père quand même sera sauvé, Dieu ne va pas me laisser. Mon père aussi ne va pas laisser tout mes papiers. Ma pensée, j'avais facilité. Et cet homme, il a dit cette nuit-là que Dieu n'a pas de petit-fils. Il a dit encore que tout homme a disparu, tous les êtres humains ont disparu et tout le monde sont perdus. Et que tout le monde va partir dans l'enfer. Mais que le seul chemin qui est là, ça c'est Jésus-Christ. Et parce qu'il est mort pour nous, et il a versé son sang. Et toute personne qui va croire à lui, Jésus, qui sera sauvé. Et cette nuit-là, j'ai entendu cette parole. Et je dis que cette parole-là s'adresse aux enfants qui ne sont pas des enfants. J'ai quitté le lieu, je me suis endormi. Et je me suis couché. Étant couché, je cherchais le sommeil. Et c'est une parole me revenait. Et regarde, tu meurs aujourd'hui. Est-ce que tu iras au paradis? Je fermais mon oreille et pour chercher à dormir. Mais cette parole revient encore. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu iras au paradis? Et je n'ai pas pu répondre à cette question. Et c'est devenu ce que je ne pouvais pas éviter. Ce que je ne pouvais pas éviter est venu. Et je me suis levé. Le pasteur qui avait prêché était assis toujours. Il attendait si toutefois il y avait des gens qui venaient se donner à Jésus. Et je suis venu pour expliquer mon cas. Il a dit, nous allons prier pour toi afin que tu puisses accepter Jésus. Dès la prière de cette soirée-là, et toutes les peurs là sont séparées. Je n'avais plus peur de la mort. Ce qui était le grand miracle que je n'ai même pas su. Et j'avais un grand frère qui me suivait bien. Il a dit, Emma, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je dis, rien ne m'est arrivé. Mais toi, tu as changé.
Et je lui ai dit, je n'ai pas changé. Vous savez, ça c'est la pensée des enfants. Et cette même tête-là, non? Et c'est pas les mêmes têtes. C'est pas les mêmes têtes. Il dit, non, je ne parle pas de ça. Je parle de ton caractère. Depuis que tu as quitté ces camps-là, ton caractère a changé. Je n'étais même pas au courant, je n'ai même pas su ça. Dès ce moment, Jésus m'a donné l'audace, le courage. Je sais que si tu meurs aujourd'hui, je crois que je sais que je suis sûr que Jésus a préparé une place pour moi. Et parce que je suis son fils. Et tous les enfants de Dieu iront dans la maison de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as cette assurance? Si tu n'as pas cette assurance, il faut dire que c'est trois choses qu'on vient de d'énumérer. Le don, intellectuellement, et chercher Jésus, te renseigner sur Jésus, et juste avoir la preuve. La deuxième chose, accepter Jésus dans ton cœur. Vous voyez, beaucoup ont accepté Jésus. Même ceux qui ne sont pas des frères. D'autres même disent, ah, votre truc là, c'est vrai. Mais ce que vous nous demandez de faire là, nous, on ne peut pas faire. Quand j'étais en train de témoigner, j'ai rencontré un vieillard. Je lui ai annoncé la bonne nouvelle. Et nous avions en ce moment un livret qui disait les quatre voies spirituelles. Les quatre lois spirituelles. Et quand je lui ai montré ce livret-là, et je lui ai dit qu'il devrait accepter Jésus. Apocalypse 3, 20 nous parle de cela. Je suis arrêté, je tape la porte. Celui qui accepte d'ouvrir la porte pour moi, je vais rentrer et manger avec la personne. Il m'a dit, garçon, la parole que tu as dit là, c'est la vérité. Et là où je suis maintenant, je ne peux pas l'accepter. Je dis, le vieux, pourquoi tu ne peux pas accepter ça? Il a dit, parce que son père est là. Si lui il accepte Jésus, ça sera un problème qui va commencer dans sa famille. Et là où il est, il ne veut pas avoir de problème avec son Dieu. Il y a beaucoup qui sont au Mali maintenant. Et s'ils acceptent Jésus dans leur cœur, et si ils l'ont accepté Jésus dans leur cœur, ok, ils vont accepter, mais ils n'ont pas décidé de suivre. Donc, mais ce qui reste, c'est de se donner totalement à Jésus. Et continuons à encourager nos entourages, nos compagnons. Voilà la question. Mon frère et ma soeur, là où tu es maintenant, est-ce que tu es sûr que si tu meurs, tu seras sauvé? Il y a le temps. Dieu nous a donné le temps. Et pour qu'on puisse examiner toutes choses. Que tu comprennes qu'il y a des choses que tu dois avoir la preuve pour être sûr que tu seras sauvé. Que tu sois sûr que Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu s'adresse à tout être humain. Mais que tu chasses que toi aussi tu es un pécheur. Et tu es un pécheur parce que tu ne peux pas, toi et Dieu, vous ne pouvez pas vous comprendre.
Romains 3, 20 nous dit, alors tout homme a péché, tout être humain a péché. C'est pour cela qu'il ne peut pas avoir la gloire de Dieu. Mais Dieu ne s'est pas limité à ça. Dieu a envoyé son Fils Jésus, et pour qu'il meure, pour nous. Et c'est lui la voie. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne n'ira chez Dieu sans passer par moi. Le quatrième point, tu dois accepter Jésus. Et je vais m'arrêter là pour qu'il pose des questions. Et pour poser des questions, depuis que tu es là ici à l'église, quel jour tu as confié ta vie à Jésus? Et quel jour tu as décidé que Jésus entre dans ta vie? Si tu n'as pas accepté de faire ça, que tu chasses que Jésus est toujours là, il est en train de taper la porte pour que tu l'ouvres. Que tu comprennes que Dieu a fait tout. Vous avez vu? Pour qu'on puisse clairement comprendre cela, je vais vous donner le dernier témoignage. En 1830, on a arrêté un homme qui est un voleur impliquant un bandit qui vient, un violeur de femmes. On l'a arrêté et après on l'a emprisonné. On devrait le juger. Après le jugement, on a dit qu'il doit être tué. Et qu'on va le répandre et jusqu'à ce qu'il perde son âme. Et au moment où il est en train de décider cela, et celui qui était le roi avait introduit un dossier. Celui qui était son avocat avait introduit un dossier afin d'avoir la grâce présidentielle. Et quand le président a reçu ce dossier-là, il dit ok, il va accepter que cet homme-là ne doit pas tuer, mais qu'il doit libérer, c'est-à-dire qu'il doit lui donner la grâce présidentielle. Et on lui a fait grâce. On est venu lui donner cette lettre. Quand on lui a donné, il dit ça c'est quoi? Il n'a pas besoin de cette lettre. Et son avocat lui a dit, est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire? Il dit oui, il le sait. Si tu refuses cette lettre-là, tu es en train de te mettre dans le problème. Il dit même si c'est ça, tu n'as pas besoin de ce papier-là. Quand il a refusé la lettre de libération, la parole est arrivée, l'affaire est arrivée au juge, à la justice. Il y avait un vieux. Il a dit une parole, écoutez. Il a dit cet homme. Il a été arrêté, il a fait beaucoup de mal, beaucoup de maux. Ça c'est un. Deuxièmement, il a été jugé qu'on doit le tuer, ils ont tué. Ça a été fait. Et la troisième chose, il a reçu la prison de la grâce présidentielle. Mais quatrièmement, et cet homme a dit qu'il n'a pas besoin de cette grâce présidentielle-là. Et
Le juge a dit, à cause de ces trois éléments-là, cet homme, on doit le tuer. Parce que, disons, la lettre qui devrait le livrer, il a fait la grâce présidentielle, il a rejeté la grâce présidentielle. Vous savez ce qui est arrivé? Et cet homme a été tué. On a entendu cet homme-là, il a perdu son âme. Et je vous pose la question, cet homme a été tué pourquoi? À cause de son inquiétude. Est-ce que c'est ça? On lui a donné la grâce présidentielle, il était libre, libéré. Il n'a pas besoin de la grâce présidentielle. Il a refusé la lettre qui allait le libérer. À cause de ça, il a été tué. Ça, c'est le président. Et il a rejeté la lettre du président. Et il y a, disons, la lettre de Dieu aussi. Dieu a, disons, sacrifié son fils. Il n'a pas dit aucun être humain a péché. Il a dit tout être humain a péché, tout le monde mérite l'enfer. Mais lui, Dieu, il a envoyé son fils afin que son fils, Jésus, soit le sacrifice qu'il soit sacrifié. Et celui qui accepte Jésus sera sauvé. Mon frère, ma soeur, et personne ne se retrouvera dans l'enfer parce qu'il a péché. Mais tu te retrouveras là-bas parce que tu as accepté, disons, tu as récisé la lettre de Dieu qui était Jésus. Et non, la grâce présidentielle de Dieu, tu l'as refusée, tu l'as acceptée.